Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour le 4e épisode, je vous emmène avec Paul, le kiné de l'équipe pro, qui va nous emmener dans les coulisses de sa prépa. C'est parti! Ce n'est pas ici, ni ici. Ah, nous y sommes. Salut Polo, tu vas bien? Ça va, merci, et toi? Très bien, très bien. Tu es devenu le kiné principal de l'équipe. Avant, tu étais kiné des espoirs. C'est un petit changement qui s'est effectué à l'intersaison. Donc, c'est une marque de confiance de la part du club, du staff. Qu'est-ce qu'un kiné doit avoir dans sa salle? Alors ça, c'est le plus important. La machine à glace, qui est ici. Des appareils plutôt pour la récupération. Donc là, on a un Game Ready. C'est une machine qui va faire de la compression avec du froid. Ça sur les jambes, sur les épaules, sur le bassin. Thermatech Boots, ça c'est des bottes de compression, donc surtout pour la récup. Ça c'est pratique, on peut l'emmener en déplacement. On a les glacières, l'espace du docteur. Et puis une table, une autre ici. Ce qui est pratique, c'est que c'est à côté de la salle vidéo, à côté des vestiaires, donc on n'est jamais très loin si besoin. Les straps, donc ça c'est notre stock. Voilà, donc ça en effet on les utilise au quotidien, pas pour tous les joueurs, ça dépend. Tous ces straps, à quoi ça sert? Il y a un doigt, il y a un genou, il y a une cheville. Principalement c'est pour les chevilles, donc si je te fais l'attirage du strap, on commence par mettre 2 petites cales qu'on trempe un peu dans la vaseline pour éviter que ça leur fasse mal au niveau des plis de la peau. Ensuite on met une petite mousse qui va protéger la peau une seconde fois. On met un peu de l'iPlast pour faire une embase générale sur ton strap. Et après là-dessus, strapal. Ou alors après, il y en a qui préfèrent des straps un peu plus légers juste au l'iPlast. Ou alors encore après, tu as du tensoplast. Ça peut servir aussi pour les doigts. On adapte en fonction des joueurs et de leurs souhaits. Waouh, j'ai le tournis avec tous ces straps. Qui dit prépa, dit test. Qui dit test, qui dit entretien. Pour les nouveaux joueurs et pour tout l'effectif, on a d'abord des tests sur table. Questionner un petit peu le joueur sur ses habitudes, sur ce qu'il attend de la kiné cette saison, sur ses antécédents de blessures, ses habitudes alimentaires. Puis la seconde batterie de tests, elle s'effectue sur terrain. Ces tests, du coup, ils servent à quoi? Tu mesures les progressions, la régression? Donc les tests terrain, en fait, ça va dépendre aussi un peu de quelle population tu parles. Par exemple, pour les jeunes, en effet, on va pouvoir regarder comme on les a sur 5 ou 6 ans au centre de formation pour certains. On va pouvoir voir si tu as une progression dans les tests au fur et à mesure des années ou des changements. Chez un pro, on va plus regarder la symétrie, puisque les pros, ils ont un corps normalement qui est formé, qui ne va plus trop bouger. Donc au niveau des performances, on va plus regarder en fonction des antécédents de blessures. Si sur un test pied gauche, pied droit, sur un test de saut par exemple, tu vas avoir des ratios qui sont vraiment différents. Du coup, si c'est le cas, il passe aux mains de Fabrice, c'est ça? Aux mains de Fabrice, dans les mains des kinés, du staff. Voilà, on travaille tous ensemble pour le joueur. Allez, vas-y, tu me suis, on y va, c'est parti. Là, tout de suite? Allez. Parmi tous les tests, Paul en a proposé d'en faire 2. Là, on teste la verticalité. Magnifique. 22 cm 14. Les joueurs effectuent plusieurs sauts avec 1 et 2 jambes. Les tests sont mesurés et aussi filmés. Allez, voici un petit comparatif avec les espoirs. C'est quoi le suivant? Allez, viens. On va faire le Y balance test. Là, les joueurs doivent toucher le plus loin possible avec leurs pieds. Évidemment, ils doivent aussi garder l'équilibre jusqu'au bout. Voilà, encore. Alors, on va mesurer en direct. Là, on est à 100. Et il faut aussi le faire en croisant les jambes. Et là, c'est moins facile. Allez, vas-y, go. Allez, gain. Tu touches. 105. Dernier exercice, après la verticalité, on passe à l'horizontalité. Là, les joueurs doivent sauter le plus loin possible et évidemment sans perdre l'équilibre à la fin. Louis, tu m'expliques qu'est-ce que tu filmes? On filme la technique de saut pour voir la biomécanique au niveau du mouvement et pour avoir des retours derrière si le joueur est blessé quand il revient de blessure ou pour une saison prochaine, voir s'il a amélioré sa technique. Voilà Alex, du coup ça c'était un petit aperçu de ce qu'on peut faire et ce qu'on peut proposer en prépa. Voilà, rendez-vous l'année prochaine pour la suite.